Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Prière de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je reviens vers vous aujourd'hui pour continuer la série des erreurs linguistiques du Coran. J'entends par erreurs linguistiques celles qui ont un lien avec la langue du Coran, contrairement aux erreurs scientifiques, géographiques ou historiques. J'ai indiqué dans une précédente vidéo qu'il existe 11 catégories d'erreurs linguistiques. Nous avons traité jusqu'à maintenant 6 catégories. Et aujourd'hui, on va parler de la 7e catégorie d'erreurs linguistiques, à savoir les contradictions du Coran. Mais avant de poursuivre l'enregistrement de cette vidéo, je souhaite boire à votre santé, à vous tous, in vino veritas. Et comme vous savez, les conseillers allemands au 1er siècle après Jésus-Christ ne se réunissaient que lorsqu'ils avaient bu. C'était le moyen de garantir qu'ils disaient la vérité. En buvant à votre santé, je vous promets de vous dire la vérité, rien que la vérité. Revenons donc aux erreurs linguistiques du Coran, notamment à la 7e catégorie d'erreurs, à savoir les contradictions du Coran. Il existe plusieurs sortes de contradictions dans le Coran. Mais le Coran dit dans un verset, « Ne médite-t-il pas le Coran? S'il était de la part d'un autre que Dieu, il trouverait beaucoup de divergences. » Commentant ce verset, l'Azhar, la principale institution du monde islamique sunnite, dit « Je vais vous donner le texte pour que vous puissiez le lire si vous le souhaitez. Ce livre provient d'Allah à cause de la conformité qui existe entre sa signification et ses sentences, qui se confirment mutuellement. Ceci est une preuve que ce livre provient d'Allah, car s'il provenait de quelqu'un d'autre, ses significations se contrediraient et ces sentences seraient totalement différentes les unes des autres. Donc voilà comment les musulmans comprennent le verset que je viens de vous citer. Et personne parmi les musulmans ne pourrait dire le contraire. Autrement, on lui trancherait la tête. Serait considéré comme apostat. Mais qu'en est-il dans la réalité? En réalité, le Coran est plein de contradictions qui peuvent être classées en 4 sortes. Il y a avant tout la contradiction sur le plan de l'orthographe. Plusieurs termes dans le Coran sont écrits de différentes manières. Nous en avons parlé dans la 2e catégorie d'erreurs
sous le titre Erreur d'orthographe. Ensuite, il y a des contradictions sur le plan d'une ou de deux phrases avec le phénomène de l'énallage, largement répandu dans le Coran. L'énallage, c'est de passer de la première à la deuxième ou à la troisième personne, ou inversement, ou passer du présent au passé et à l'impératif, ou inversement, ou passer du singulier au duel et au pluriel, ou passer du masculin au féminin. Nous en avons parlé dans la précédente vidéo sous le titre de l'énallage. C'est l'ouvrage qui comporte le plus grand nombre d'énallages, toutes langues confondues. Je vous invite à entendre la précédente vidéo pour comprendre ce concept. Troisième lieu, il y a les contradictions sur le plan des normes. Et enfin, les contradictions sur le plan des récits. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces deux sortes de contradictions. Contradictions sur le plan des normes et contradictions sur le plan des récits. Commençons par les contradictions sur le plan des normes. Le Coran a été révélé en 23 ans, selon la conception musulmane, et a accompagné une société en mutation. Comme tout système normatif, il a subi des modifications. On parle d'abrogation, une notion connue dans tous les systèmes juridiques, qu'ils soient d'origine religieuse ou humaine. Cette notion est simple. Lorsque vous avez deux normes qui se contredisent, la norme postérieure approche la norme antérieure. Mais faut-il encore connaître les dates de ces normes? Ce qui pose un problème avec le Coran, puisque le Coran n'est pas classé dans l'ordre chronologique, mais plus ou moins selon la longueur des chapitres. J'ai osé publier le Coran en arabe et le traduire en français, en anglais et italien dans l'ordre chronologique pour justement mieux comprendre cette question. Se pose ici la question: comment Dieu peut-il décider un jour une norme et par la suite établir une norme contraire? Les adversaires de Mahomet l'accusaient de son vivant de modifier les ordres donnés aux croyants pour servir ses propres intérêts. Aïcha, la femme favorite de Mahomet, lui reprochait de faire révéler des versets selon ses désirs. On rapporte d'elle cette fameuse phrase: « Je vois que ton Seigneur se presse à satisfaire tes désirs. » Je vois que ton Seigneur se presse à satisfaire tes désirs. Si un musulman le dit aujourd'hui, on lui trancherait immédiatement la tête. Mais ces propos se trouvent dans les sources musulmanes. C'est ainsi que Mahomet a aboli l'adoption, afin qu'il puisse épouser Zaynab, la femme de son fils adoptif Zayd. Et cela figure dans le Coran. Et jusqu'aujourd'hui, l'adoption
est interdite dans le monde arabe et musulman à cause de cette aventure de Mahomet avec la femme de son fils adoptif. Alors on lui reprochait, voilà, tu fais changer ou tu fais descendre des normes pour satisfaire tes propres désirs. Mais lui, il rétorquait par des versets qui proviendraient de Dieu, selon lui. Et ces versets disent que si un tel changement a eu lieu, c'était par la volonté de Dieu. Je vous lis deux de ces versets. Lorsque nous échangeons un signe, c'est-à-dire un verset, par un autre, et Dieu sait le mieux ce qu'il fait descendre, ils disent tu n'es qu'un fabulateur. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. On voit ici le reproche qui est fait à Mahomet. Dans un autre verset, on lit tout signe que nous abrogeons ou faisons oublier, nous apportons un meilleur que lui ou un semblable à lui. Ne sais-tu pas que Dieu est puissant sur toutes choses? Mais d'autres versets semblent dire le contraire, affirmant que les normes de Dieu sont immuables. Ainsi, on lit dans le Coran nul changement aux paroles de Dieu. Et ailleurs, la parole de ton Seigneur s'est accomplie en vérité et en justice. Nul ne peut changer ses paroles. Le faux ne l'atteint ni par devant lui, ni par derrière lui. Une descente de la part d'un sage, d'un louable. Et enfin, nul ne peut changer ses paroles. Voilà donc des versets qui affirment que les ordres de Dieu ne peuvent pas subir de changement. Mais en réalité, les juristes musulmans se sont penchés sur cette question de l'abrogation parce qu'il existe des normes dans le Coran qui se contredisent. Pour résoudre ce problème, ils ont développé largement la théorie de l'abrogation. Dans aucun système juridique, occidental ou autre, vous n'avez autant d'ouvrages écrits sur l'abrogation. Pas moins de 70 ouvrages anciens et modernes ont été publiés sur l'abrogation. Et les juristes musulmans et les exégètes distinguent différentes catégories d'abrogation. Un verset peut abroger un autre, mais tous deux sont maintenus dans le Coran. On parle alors de l'abrogation de la norme et du maintien de la récitation. Ainsi, un verset relatif à la direction de la prière aurait été abrogé par un autre verset qui fixe la direction de la prière vers la Kaaba. C'est la première catégorie, donc le verset abrogé et le verset abrogeant, tous deux sont maintenus dans le Coran, mais un seul de ces versets s'applique, puisqu'il a abrogé l'autre verset. Deuxième catégorie des versets normatifs auraient été révélés à Mahomet. Ensuite, il aurait été remplacé par d'autres versets avec un contenu différent. Mais ni les premiers ni les derniers n'ont été inclus dans le Coran.
Ainsi, la révélation aurait comporté, selon le témoignage de Aïcha, la femme de Mahomet, un verset établissant l'interdiction du mariage entre parentés de lait s'il y a eu plus de 10 tétés. C'est-à-dire si une femme allait 2 enfants, ces 2 enfants, même s'ils ne sont pas ses fils à elle, deviennent des frères de lait. Si l'un d'eux est un garçon et l'autre une fille, ils ne peuvent pas se marier. Donc, il y aurait eu un verset du Coran qui établit l'interdiction du mariage entre parentés de lait s'il y a eu plus de 10 tétés. Mais chiffre ramené ultérieurement à 5 par un autre verset. Mais tous les 2 versets ont disparu du Coran. Et Aïcha rapporte que ces 2 versets se trouvaient dans un papier, dans un document sous son lit. Et pendant qu'on préparait l'enterrement de Mahomet, une chèvre est entrée dans sa chambre et les aurait mangés. Ce n'est pas une anecdote. C'est ce qu'indiquent les sources musulmanes. Mais s'il existait, pourquoi alors ne les a-t-on pas ajoutés au Coran? Troisième catégorie, un verset révélé qui se trouve dans le Coran peut être abrogé par un verset qui a disparu du Coran. C'est encore plus étrange que l'autre. Ainsi, un verset prévoit 100 coups de fouet en cas d'adultère. Ce verset se trouve toujours dans le Coran, mais il serait abrogé par un autre verset qui a disparu du Coran, rapporté par le calife Omar et qui prévoit la lapidation pour ce délit. Et c'est ainsi en Arabie saoudite, on lapide une personne qui commet l'adultère sur la base d'un verset qui a disparu du Coran. Une autre catégorie de versets ont été révélés à Mahomet, mais Dieu les lui a fait oublier. Ces versets, parfois transcrits par ses secrétaires, auraient été effacés par miracle, et ceux qui les avaient appris par cœur les auraient aussi oubliés par miracle. Une autre catégorie, des versets sont révélés par le diable, mais ils ont été ultérieurement abrogés par Dieu. Mahomet pensait entendre la voix de Dieu, mais en fait c'était la voix du diable. Par la suite, l'ange Gabriel avertit Mahomet que non, ce qu'il a entendu n'est pas la parole de Dieu, mais la parole du diable. C'est d'ailleurs à la base du roman de Salman Rushdie qui s'appelle Les versets sataniques. Mahomet n'arrive pas à distinguer entre la voix de Dieu et la voix de Satan, du diable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Coran lui-même qui l'a dit. D'autres sortes d'abrogations. Des versets sont abrogés par des paroles de Mahomet. Ce qui est étrange, parole de Dieu abrogée par une parole de Mahomet. Parce qu'en fait, les musulmans croient que les paroles de Mahomet ont un caractère révélé, avec cette différence que le
Coran a été révélé littéralement et dans le sens à Mahomet, alors que les paroles de Mahomet, il ne les a pas reçues littéralement, c'est lui qui les a exprimées, mais l'idée provient de Dieu. Ainsi, le Coran dit: il vous est prescrit, lorsque la mort se présente à l'un de vous, s'il laisse des biens, le testament en faveur des deux géniteurs et des plus proches, selon les convenances. C'est un devoir pour ceux qui craignent. Donc ici, ce verset prévoit de faire un testament ou un legs en faveur des deux géniteurs et les plus proches. Mais ce verset a été abrogé par une parole de Mahomet qui dit: pas de legs pour un héritier. Vous ne pouvez pas laisser un testament en faveur d'un héritier, sauf si les autres sont d'accord, chacun pour sa part dans l'héritage. Je passe sur ces différentes catégories. Je vous donne sous cette vidéo un lien pour un article en français que vous pouvez consulter si vous souhaitez avoir plus de détails. L'abrogation suscite beaucoup de controverses. Elle a coûté la vie au penseur soudanais Mahmoud Mohammad Taha, qui a été pendu en 1985 au Soudan. Taha avait défendu l'idée que la première partie du Coran révélée à la Mecque, plus ou moins tolérante, constitue le véritable islam et que la deuxième partie du Coran, qui est discriminatoire et violente, révélée à Médine, a un caractère conjoncturel. Par conséquent, selon Taha, la première partie abroge la deuxième partie du Coran, alors que les musulmans disent le contraire. Un verset révélé ultérieurement qui entre en contradiction avec un verset antérieur, donc le verset postérieur abroge le verset antérieur. Le principal problème posé par l'abrogation provient en fait de ce que les versets coraniques mécois sont considérés comme abrogés par des versets coraniques médinois violents et discriminatoires. Ceux qui voudraient donner une image favorable à l'islam se sont alors contrariés. Taoufik Hamid, activiste égyptien, ex-frère musulman, n'hésite pas à qualifier l'abrogation comme étant le plus grand crime dans l'histoire. Ce sont ses propres propos. L'abrogation est le plus grand crime dans l'histoire. Mais comme je vous l'ai dit, il y a pas moins de 70 ouvrages consacrés à l'abrogation. Et quelqu'un qui ne connaît pas l'abrogation ne saurait être nommé juge ou mufti et ne saurait interpréter le Coran. Donc, la connaissance de l'abrogation est une exigence en droit musulman. Et on rapporte des propos de Ali dans ce sens-là. Reste le problème de savoir, mais quels sont les versets abrogés, quels sont les versets qui les abrogent. Un auteur musulman fameux, Ibn al-Jawzi,
décédé en 1200, indique que 247 versets ont été abrogés. Nombre de versets, 6236 versets. Lui, il dit 247 versets. 247 versets ont été abrogés. As-Suyuti, un autre juriste musulman, décédé en 1505, dit non, ce chiffre est trop élevé. Et lui, il ne reconnaît l'abrogation que de 22 versets. On passe de 247 à 22. Un auteur contemporain compile les versets abrogés selon les différents auteurs classiques et parvient à 293 versets abrogés. 293. Mais lui, il ne retient que 6 versets. Vous imaginez de 293 versets abrogés à 6 versets. La divergence énorme entre les deux courants démontre que le Coran est un texte ambigu, ce qui constitue une erreur sur le plan du discours. Comment alors le Coran peut-il affirmer qu'il s'agit d'un livre manifeste et clair? Ça, c'est ce que dit le Coran de lui-même dans 3 versets. Laissons maintenant les contradictions sur le plan des normes et passons sur les contradictions concernant les récits. Le Coran rapporte des récits des personnages bibliques de façon répétitive, avec des différences et des contradictions en ce qui concerne le même récit. Il attribue à ces personnages et à Dieu des propos qui ne concordent pas. Ceci rappelle les récits des 4 évangiles qui ne correspondent pas entre eux, avec cette différence que le récit du Coran se trouve dans différents chapitres au lieu d'être dans différents ouvrages. On peut à cet égard se demander pourquoi une telle divergence dans le même récit. Est-ce qu'il existait différents Corans qui ont été compilés en un seul? Ou est-ce que l'auteur du Coran avait oublié ce qu'il avait dit dans les différents autres chapitres? Il serait intéressant d'établir un synoptique de ces récits coraniques, comme cela fut fait pour les 4 évangiles, et de les comparer avec les sources qui les ont inspirés. C'est un travail que j'espère un jour faire. Et si je me limite à un seul récit, le récit de l'apparition de Dieu à Moïse dans le buisson ardent, que le Coran reprend du livre de l'Exode, chapitre 3. Donc le Coran rapporte que Moïse voit un buisson en train de brûler et il entend une voix de Dieu provenant de ce buisson. C'est un récit biblique de toute évidence. Et cette histoire, Mahomet ou le Coran le rapporte dans plusieurs chapitres. Et si nous comparons ce que chaque chapitre dit de cette histoire, on constate qu'il y a des contradictions à l'intérieur de ces chapitres. Une fois, il dit une chose, et une autre fois, il dit une autre.
Je veux maintenant vous transférer à l'écran pour que vous puissiez constater ces différences de vos propres yeux. Alors, le chapitre 20, qui s'appelle Taha, dit: lorsqu'il vit du feu, ça veut dire Moïse, il dit à sa famille: restez, j'ai aperçu un feu, peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je près du feu une direction. C'est ce qu'il dit donc le chapitre 20, le verset 10. Mais un autre chapitre dit: lorsque Moïse dit à sa famille, lorsque Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter une nouvelle, ou bien je vous apporterai un tison allumé, peut-être vous réchaufferez-vous. Dans un troisième chapitre, dans un autre chapitre, le chapitre 28, on lit: lorsque Moïse eut achevé le terme et s'émut avec sa famille, il aperçut un feu du côté du mont. Il dit à sa famille: restez, j'ai aperçu un feu, peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu, peut-être vous réchaufferez-vous. Donc si on compare les trois passages, on ne sait pas exactement qu'est-ce que Moïse a dit à sa famille. Il ne peut pas dire deux choses différentes. Mais le Coran nous rapporte trois récits différents. Maintenant, passons à un autre point de ce récit. Rappel, alors c'est le chapitre de Marie, rappel dans le livre Moïse. Il était un dévoué, il était un envoyé, un prophète. Nous l'avons interpellé du côté droit du mont et nous l'avons fait approcher tel un confident. Un autre chapitre, il dit brièvement, lorsqu'il y est parvenu, il a été interpellé au Moïse. Mais le plus intéressant, c'est notre chapitre qui dit lorsqu'il est parvenu, il a été interpellé. Béni soit celui qui est dans le feu et qui est autour de lui. Dieu soit exalté, le Seigneur des mondes. Un autre chapitre dit, lorsqu'il est parvenu, il a été interpellé de la rive droite de la vallée. Regardez, de la rive droite de la vallée. Alors que l'autre chapitre dit, nous l'avons interpellé du côté droit du mont, et non de la rive droite de la vallée. Voyez la différence. On aimerait savoir où est-ce qu'il l'a interpellé. Alors que dit Dieu à Moïse? Dans un chapitre, on lit, Dieu dit à Moïse, je suis ton Seigneur. Mais un autre chapitre, alors, lisons tous les passages, je suis ton Seigneur, enlève donc tes sandales. Tu es dans la vallée sacrée de toi. Un autre chapitre dit, ô Moïse, c'est moi Dieu le fier, le sage.
Et dans un autre chapitre, on apprend que Dieu dit à Moïse, ô Moïse, c'est moi, Dieu, le Seigneur des mondes. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? A-t-il dit, je suis ton Seigneur? Ou a-t-il dit, c'est moi Dieu le fier, le sage? Ou a-t-il dit, c'est moi Dieu le Seigneur des mondes? Ce sont trois récits contradictoires. Je ne vais pas trop prolonger cette démonstration des contradictions à l'intérieur du texte du Coran. Vous pouvez revenir à mon article en français pour comparer les différents récits. Mais cette phrase m'intéresse, cette partie du récit. Dieu dit à Moïse, « Serre ta main sur ton aile. Elle sortira blanche sans mal. » Mais un autre verset nous apprend, dans un autre chapitre, dit, « Fais entrer ta main dans la fente de ta chemise. Elle sortira blanche sans mal. » Et un autre chapitre dit, « Achemine ta main dans la fente de ta main, de ta chemise. Elle sortira blanche sans mal. » Et elle continue, « Serre ton aile par effroi. » Alors, on aimerait savoir qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse. On a trois récits différents. Je vous donne d'autres contradictions dans les récits de Mahomet. Concernant Jonas, le prophète Jonas, on lit, « Si une grâce de ton Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été jeté, méprisé sur une terre nue. » Mais un autre verset, dans un autre chapitre, on lit, « Nous les jetâmes alors sur la terre nue, malade. » Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Le premier verset dit une chose, mais le deuxième verset dit une autre chose. On lit dans le Coran concernant Dieu ce qui suit. Il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Il n'est de Dieu que lui. Prends-le donc comme garant. Le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Mais dans un autre verset, on lit, il est le Seigneur de deux Orients et le Seigneur de deux Occidents. C'est quoi cela? Et dans un troisième chapitre, on lit, je jure par le Seigneur des Orients et des Occidents que nous sommes capables. Alors, on aimerait savoir si c'est les dieux de l'Orient et de l'Occident, ou si c'est le Seigneur des deux Orients et des deux Occidents, ou le Seigneur des Orients et des Occidents. Contradiction. Concernant la destruction d'un peuple qui s'appelait Ad, le Coran dit, donc destruction d'un groupe qui avait péché. Le Coran dit, nous avons envoyé sur eux un vent tumultueux, un jour funeste et persistant. Un jour funeste et persistant. Mais un autre verset nous dit, nous avons alors envoyé sur eux un vent
tumultueux, ont des jours funestes, pas un jour, ont des jours funestes. Et un troisième verset, il dit, quant à Ad, ils furent détruits par un vent tumultueux, insolent, qu'il a soumis contre eux pendant 7 nuits et 8 jours. Décisive. Donc, quant à Ad, ils furent détruits par un vent tumultueux, insolent, qu'il a soumis contre eux pendant 7 nuits et 8 jours décisifs. Vous constatez de vous-même une contradiction dans ce récit. Concernant la destruction des gens de Sodome et Gomorrhe, c'est les gens de Lot. Le Coran dit que Dieu a fait pleuvoir sur eux une pluie. Mais un autre chapitre dit une pluie maléfique. Et un autre chapitre dit des pierres d'argile superposées. Et dans un autre chapitre, des pierres d'argile. Et dans un autre chapitre, a fait descendre du ciel une abomination. Alors, on aimerait savoir exactement comment ont été détruits les gens de l'autre. Concernant la création du djinn, le Coran dit qu'il a été créé de feu ou et ailleurs, il a été créé d'une fusion de feu. Est-ce du feu ou est-ce une fusion de feu? J'arrête ici cet enregistrement. J'espère que j'ai démontré les contradictions à l'intérieur du texte coranique sur le plan des normes et sur le plan des récits. Je reviendrai vers vous dans une prochaine vidéo pour vous parler de la 8e catégorie d'erreurs linguistiques dans le Coran. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous donne un lien sous cette vidéo pour que vous puissiez lire tous les textes que j'ai préparés pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et de nouveau, je bois à votre santé in vino veritas. Bonne soirée et bonne nuit.